Avec votre Club Culture pour ouvrir le bal. Dans un instant, les sorties musicales de la semaine avec Joe Hume. Bonjour Joe. Bonjour Dimitri, bonjour Marion. Qu'est-ce qu'on écoutera On va écouter les Lemon Twigs. Il y aura également une actrice de Stranger Things qui vient de sortir un album et figurez-vous que c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Cette semaine, chaque jour, vous nous présentez l'un des 5 romans sélectionnés pour le prix littéraire européen GMF. Ce matin, c'est un drôle de titre, Oui, je vous laisse le dire. Sainte-Emmerderesse aux éditions Héloïse d'Ormesson, signé Audrey Alouette. L'histoire de Suzanne Ransonnet, aide-soignante, elle n'est pas très heureuse dans la vie, elle est un peu maltraitée par ses proches, elle n'a pas un sou. Mais un jour, elle gagne au loto. Alors attention, pas l'euro-million à 160 millions, un joli gain au loto, mais qui ne lui permettra pas de se la couler douce toute la vie. En revanche, en négociant un peu, elle réussit à acheter, content et contente, un vieux manoir délabré sur les bords de Seine avec du terrain. Oui, là, il va y avoir des travaux à financer, là. Oui, alors le problème, c'est que tout le gain du loto est passé dans l'achat de la bâtisse complètement pourrie, lui confirme un voisin avec qui elle a un petit accrochage au début. Mais donc, elle a besoin d'argent, donc elle cherche des colocs. Et voilà Jean Machin, un médecin un peu bizarre, Ludwig, un jeune pompier avec une double vie, vous verrez, et Diane Belmadi, une écrivaine spoliée, c'est elle qui nous raconte. Et un jour, Suzanne découvre dans sa propriété une tombe sous le lichen et la mousse. Elle dégage tout ça et elle lit 6J, Sainte-Emmerderesse. Sainte quoi ? Emmerderesse, en fait, il s'agit de Lucie de Saint-Ange, une baronne du XVIIe connue pour sa capacité à se venger de ceux qui l'importunaient. Alors les 4, je vous la fais courte, lancent une sorte de culte qui consiste à se venger des injustices sous le haut patronage de Sainte-Emmerderesse, et ça marche, succès immense pour cette sorte de secte étrange. En fait, le bouquin qui nous est raconté, on sait dès le début que c'est devenu un immense best-seller et que tout le monde connaît cette histoire. Et je vous laisse découvrir, mais c'est joyeux, plein d'inventions et de drôleries. Alors Audrey Alouette, donc Sainte-Emmerderesse, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Le lauréat ou la lauréate du prix littéraire européen GMF sera dévoilé le 10 juin prochain. On passe aux sorties musicales, Joe Hume, avec un disque anachronique. Oui, quasiment, le duo Lemon Twigs qui sort en 2026, peut-être le meilleur album de 1970. Excusez-moi, mais on s'y croirait. Oui, ils ont la dégaine qui va avec. Ils ont totalement la dégaine qui va avec. On se croirait vraiment revenu 50 ans en arrière, mais pour notre plus grand plaisir, avec ces deux frères touche à tout qui vont revivre avec beaucoup de talent quand même et de cœur, surtout la musique qu'ils aiment, celle des années 60, 70. Mais attention, cet habillage vintage ne doit jamais vous détourner du fait que l'écriture des chansons est impeccable et permet à Lemon Twigs de ne jamais tomber dans la simple copie nostalgique d'un âge d'or. Leur nouvel album Look for Your Mind est disponible et c'est vraiment une petite merveille. On continue, Joe, avec une actrice chanteuse. Oui, Maya Hawke, c'est la fille de Ethan Hawke et de Uma Thurman, tout de même, beau pédigré. On l'a vu en ado intrépide et blagueuse dans Stranger Things, mais elle vient aussi de sortir son 4e album. Moi, je savais même pas qu'elle avait déjà sorti 3 auparavant. Du coup, je suis allé écouter, figurez-vous que c'est super. J'en entends déjà dire oui, mais voilà, c'est une fille d'eux, c'est facile. Sauf que Maya Hawke a un vrai talent pour la folk et sa voix un petit peu voilée, son humour pince sans rire dans les paroles et son goût pour les mélodies tendres font des merveilles sur Mateira Corso, un disque que je vous recommande chaudement. Allez, on termine avec le retour d'une gloire des années 90. Oui, Dimitri, vous les avez forcément écoutés, les Smashing Pumpkins. À minuit pétante, ils ont sorti The Leon at the Crystal Hall, un disque composé et enregistré pendant la pandémie Covid, puis sorti uniquement en version physique par petites touches au fil des ans. C'était jamais sorti en entier. L'album est là pour la première fois, disponible partout dans son intégralité. Une collection de chansons inspirées par la musique folk des années 70, mais toujours avec la voix de Billy Corgan qui fait qu'on est indéniablement chez les Smashing. The Leon at the Crystal Hall, c'est le titre de ce nouvel album des Smashing Pumpkins à écouter ce week-end avec Maya Hawke et The Lemon Twigs. La sélection de Joe Hume pour le week-end. Merci beaucoup Joe, merci beaucoup Nicolas Caro. Bonne matinée. Bonne matinée.